Tu veux te discipliner mais tu ne sais pas par où commencer. Tu veux changer mais c'est le brouillard dans ta tête. Quoi que tu fasses, t'as l'impression que c'est pas durable sur le long terme. Ouais, je comprends, je suis passée par là. Au fait, salut, moi c'est Dilara et j'aime créer du contenu digital sur le développement personnel et la reprise de son pouvoir intérieur. Si ce genre de sujet t'intéresse, t'es au bon endroit. Je trouve que la discipline a une forte connotation liée au changement. J'ai moi-même entamé mon processus de transformation intérieure en voulant me discipliner. C'est là que j'ai compris une chose. La discipline sert d'impulsion pour acter une transformation intérieure, mais seule l'habitude permet de la garder en vie, qu'importe les circonstances. Créer l'habitude. Rappelle-toi que c'est ça qu'on doit aller chercher, c'est ça la base. Je vais te lire un extrait du livre The One Thing, Passer à l'essentiel, qui illustre super bien mes propos. Se discipliner, c'est se former à agir de façon spécifique. L'habitude, c'est quelque chose que l'on fait sans avoir besoin d'y réfléchir. La première, si l'on continue assez longtemps, mène à la deuxième. Tous les gens que l'on trouve disciplinés se sont en fait donné certaines habitudes. Tu l'as compris, pour améliorer ton autodiscipline, garde en tête cette notion d'habitude. Cette étape, il ne faut pas la négliger. C'est une étape importante parce qu'elle te permet de te décharger mentalement et de créer des liens, des sortes de connexions neuronales qui va te permettre de te connecter à ta vision, même pendant les moments les plus difficiles. Dans les différentes catégories, tu peux trouver par exemple la vie professionnelle, trouver un nouveau emploi, créer ton business. Dans la vie personnelle, tu auras commencé une nouvelle activité physique, s'engager à manger moins de produits transformés, suivre une routine matinale, lire plus de livres. Pour la vie sociale, par exemple, tu as rencontré des nouvelles personnes, travaillé sur ta timidité, prendre des nouvelles des gens que tu aimes. On est d'accord ici, les catégories sont variées et c'est à toi de trouver les tiennes. C'est un tout, c'est une combinaison. Tu catégorises, tu trouves tes objectifs et ces objectifs t'amènent à une vision qui est forte, tellement forte qu'elle te donne envie d'avancer, qu'importe les obstacles. Et sinon, je suis curieuse, quel domaine de ta vie est-ce que tu voudrais transformer par la discipline? Dis-le moi en commentaire. A priori, arrivé à cette étape, les nuages devraient commencer à se dissiper. Et c'est là que le troisième point intervient. Je peux te dire d'expérience qu'il est très challengeant d'amener des transformations dans tous les domaines de sa vie et en même temps. Alors oui, je sais, quand on a envie de changer, on veut tout changer d'un coup. Non, va falloir canaliser ton énergie. Imagine que tu sois un ordinateur. Si tu cliques sur tous les boutons en même temps, ah non, ça fonctionne pas, ça crée un bug dans le système. Mais toi, c'est pas ce que tu veux. Non, les mental breakdowns, loin de nous s'il vous plaît. On reste bienveillant avec son système nerveux, d'accord? Un changement, ça se fait progressivement. Mais non, t'inquiète Dilara, je gère. Ah oui, tu gères. Attends, je te donne un autre exemple. Dans un monde utopique, idéal, tu te dis que par jour, tu es capable d'aller 1 heure à la salle, de méditer 30 minutes, de lire ton livre pendant 30 minutes, de te cuisiner de super bons repas qui te prennent en moyenne une heure, ouais. Et puis pourquoi pas bosser sur ton projet 4 heures. Et sans oublier de prendre soin de toi avec une skincare qui va te prendre 30 minutes à 1 heure. Bah oui, clairement, c'est possible en une journée, on a tous 24 heures. Mais alors du coup, on aura tendance à oublier nos obligations extérieures qui sont indépendantes même parfois de notre propre volonté. C'est donc à partir d'ici que la discipline se transforme en habitude grâce à la planification. Laisse-moi te donner 2 exemples. Quand j'ai voulu commencer le sport, j'en ai fait 5 fois par semaine pendant 3 mois. Ok, c'était challengeant, je passais de 0 à ça, mais je ne me laissais pas le choix, pas l'opportunité de douter ni d'abandonner. J'ai persévéré jusqu'au moment où cette discipline se transforme en habitude. Évidemment que ça m'a demandé de dégager du temps et de l'énergie. Pendant 3 mois, j'étais à fond sport. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que le sport faisait vraiment partie de mon style de vie. C'était devenu une habitude. J'avais plus besoin de fournir un effort mental pour songer à aller au sport. Oui, ok, je dois toujours me motiver pour aller au sport, c'est pas toujours simple tous les jours. Mais j'ai cette envie à l'intérieur de moi de faire du sport parce que c'est mon corps qui veut ressentir les sensations que je ressens, cette habitude que j'ai de bien-être après une séance de sport. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon corps qui s'est habitué à faire du sport. C'est plus mon cerveau qui doit y penser. C'est ça la subtilité de l'habitude. C'est à partir de ce moment-là que c'est gagné. L'habitude, c'est logé dans ton subconscient. Alors pour le deuxième exemple, peut-être que certaines personnes se reconnaîtront aussi ou non, à voir, c'est par rapport à l'application d'une crème pour le corps. Alors j'ai une peau très sensible, qui est très vite sèche. Et pendant des années, je savais qu'il fallait que je m'applique de la crème pour le corps, mais j'avais la flemme. Voilà, j'avais pas forcément envie de prendre soin de moi à ce niveau-là.
Évidemment, c'est un acte d'amour de soi, de se mettre de la crème après la douche, etc. Et ça, je l'ai bien compris, mais il fallait que j'en fasse une habitude. Pour ce faire, j'ai dû passer par la case discipline. C'est-à-dire que, pareil, pendant 3 mois, tous les soirs, après ma douche, je m'appliquais la crème pour le corps. Non, il n'y avait pas de « ah non, ce soir, pas moyen ». Je le faisais, je m'y tenais. Évidemment qu'au début, là aussi, ça me demandait de fournir un effort mental. Mais plus maintenant. Maintenant, j'apprécie le geste. C'est devenu une habitude. Personnellement, j'ai expérimenté le fait qu'il fallait entre 2 à 3 mois pour qu'une discipline se transforme en habitude. À toi de faire tes tests. Après cette période, je sais que je peux aménager mon temps différemment. J'espace les tâches dans mon planning pour amener d'autres challenges ou d'autres transformations de vie que je souhaite incorporer. En quelque sorte, c'est une évolution constante qui demande de la flexibilité. Et surtout, garde en tête que toute nouvelle habitude, donc discipline, demande une implication en termes de temps, d'énergie et de charge mentale. Jusque-là, le mood, il est en mode go, go, go. Ok, c'est bien, mais tu restes un humain. Pour moi, c'était essentiel de glisser ce conseil-là avant la fin de la vidéo. Parce que la vie, c'est des cycles. Et il se peut qu'un jour, 2 jours, même 3 jours, une semaine entière, tu sois moins productif que les autres. C'est ok. Tu ne peux pas être un 100% tous les jours. Et d'ailleurs, je te le souhaite même pas. Mais c'est une perception que j'aurai peut-être l'occasion de parler dans une autre vidéo. Ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, si t'aimes ce genre de contenu, ce genre de vidéo, eh bien abonne-toi parce que t'es au bon endroit. Et en 2024, je le répète et je le répéterai encore, je donne tout sur cette chaîne YouTube. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il est possible que certains jours, tu te sens dépassé par les événements. Là aussi, c'est ok. C'est ok de se sentir down. C'est ok d'avoir l'impression de stagner. Mais en réalité, tu stagnes pas, t'avances. Tous les jours, t'avances. La vie, c'est des cycles, c'est des spirales. Et tu ne seras jamais la même personne que tu étais hier, tout simplement parce que tu as expérimenté la veille. Et dans ces moments-là, tu peux peut-être te dire que c'est une occasion de te reset intérieurement, de faire le point sur ce que tu ressens et sur les choses que tu voudrais probablement changer pour le futur. Et je sais, dans ces moments-là, tout ce que tu as envie, c'est de te blâmer. Tes pensées peuvent t'illusionner, surtout quand c'est ton émotionnel qui est activé. Et voilà que tu te sens peut-être triste, en colère, frustré, stressé, mais reste vigilant là aussi. Parce qu'il est possible que ton cerveau te raconte des histoires qui sont probablement pas vraies. Apprends à discerner tes croyances, tes pensées avec vigilance. Parce que ces pensées te donnent des indicateurs vers ta transformation intérieure. C'est le discours que je continuerai à partager, que ce soit sur cette chaîne ou sur mes différents réseaux. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, tout est éphémère. Tu vois l'expression d'un phénix qui renaît de ses cendres? Eh bien, il n'y aurait pas de phénix qui renaît s'il n'y avait pas de cendres. C'est de cette même façon que je t'invite à percevoir cette notion d'échec. Il n'y a pas d'échec, il existe simplement des opportunités d'agir différemment, d'apprendre selon tes expérimentations du moment. Alors, s'il te plaît, lâche prise sur cette notion de perfection. C'était un vrai plaisir pour moi de m'exprimer à propos de ces sujets. Si tu penses que mes mots pourront inspirer d'autres personnes, je t'invite à partager cette vidéo. Tu peux aussi me laisser un j'aime, un commentaire, ça m'aide de ouf pour le référencement. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et jusqu'à la prochaine vidéo. Prends grand soin de toi. Ciao!